Coucou très chère, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, on va aller regarder un peu, voilà, les énergies qui arrivent à toi, le pro, les finances, le sentimental bien évidemment, ce qui pourrait t'aider, ce qui pourrait être challengeant. On va regarder tout ça. Bien sûr, comme à chaque fois, tu fais preuve de discernement, d'accord, on est sur une lecture générale. Ça peut ne pas te parler ou ne pas correspondre à tes énergies actuelles, c'est ok. Allez, c'est parti. Je te laisse te concentrer sur tes propres énergies, sur ce que tu vis actuellement. Allez, l'énergie qui arrive à toi. Ah, ouh, mais c'est plutôt intéressant. C'est même très intéressant. Une énergie de réussite, une énergie de succès et de victoire. Alors, peut-être que ça a été long à arriver, mais là, il y a une accélération, d'accord, hein, tu le sais avec le 10 de pique, il y a une accélération. Ça peut être aussi une communication ou des nouvelles par courrier, par texto, un email, un coup de téléphone. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, d'accord? Que ce soit une personne qui se décide à te contacter, que ce soit une administration, un établissement. Bon, c'est excellent parce qu'ici, avec le soleil, on te parle, comme tu le sais, de succès, de victoire, de réussite, d'accord? Peut-être qu'il y a un entretien, un rendez-vous aussi, hein, si tu es dans l'attente, écoute, c'est extrêmement bon. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ce qui arrive à toi, dans tous les cas, que ce soit des nouvelles, des documents, de la paperasse, un coup de téléphone, un email, une personne qui se décide. Ça peut être toi également, d'accord? Ça peut être toi, hein, qui va te décider à mettre certaines choses en place, notamment par le biais de la communication, par le biais de l'expression. Ça peut être aussi une formation. Est-ce que tu serais intéressé par faire une formation? Est-ce que c'est quelque chose qui te questionne? Dans tous les cas, on voit que cette énergie qui arrive à toi, elle est quand même extrêmement positive parce que ça t'apporte une clarté, une forme de réussite, de succès. D'accord? Donc, c'est une belle énergie. Ça fait du bien. Et ça t'amène sur une stabilité, sur un équilibre. D'accord? Peut-être que tu es en train de peaufiner certaines choses également. Peut-être que tu es minutieux, minutieuse. Peut-être que tu règles aussi certaines choses. Bon, ça va porter ses fruits, hein, d'accord? Allez, ce qui pourrait être un petit peu challengeant. Bon, ce qui peut être challengeant, ça va se centrer au niveau de ton bien-être, de ton épanouissement. Alors, ça peut concerner une personne, ça peut concerner ta vie sentimentale, mais pas que, hein, ça peut concerner ton relationnel, ta vie sociale. Alors, est-ce qu'il y a un conflit, des perturbations avec une personne? Ça peut être aussi au niveau de tes collègues, hein, ou d'un ou d'une collègue, hein. D'accord? Bon, pas d'inquiétude, de toute façon, je recouvre après. D'accord? Allez, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, très cher. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de... Hop là. Allez, ce qui va t'aider. Merci. De rester bien ancré. De rester authentique aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais de rester toi-même, de rester ancré. Euh, Il y a encore cette notion de stabilité. Cette notion aussi de garder confiance. En termes de numérologie, on a le 8. Le 8, pour moi, bien sûr, c'est comment te dire, c'est une forme de richesse, c'est une forme d'abondance, c'est de la réussite. C'est une réussite qui touche particulièrement ta vie professionnelle, ta vie financière ou ta vie matérielle. D'accord? Donc, ce qui va t'aider, il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir des promotions, une prime qui arrive de façon inattendue. Ça peut être également une aide financière qui t'est accordée, un nouveau travail, un nouveau job. Bon, c'est positif. J'ai encore une notion quand même de communication, d'échange, le fait de s'exprimer. C'est plutôt intéressant. Allez, on va aller voir au niveau de tes finances. Allez, au niveau financier, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je te remercie. Waouh. Il y a quelque chose d'inattendu et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau de tes finances, hein. Bon, ça peut rejoindre ce qui va t'aider, hein. Je te parlais de primes, euh,
Ouais, d'augmentation, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose de plutôt pas mal. Alors peut-être qu'il y a une invitation, un entretien, d'accord? Un entretien bancaire, ça peut être avec un notaire, hein, si tu es par exemple, alors c'est un exemple, ok? Si tu es dans un héritage et que tu es dans l'attente de quelque chose de financier, un patrimoine, je ne sais pas. Bon, tu pourrais recevoir des nouvelles, d'accord? Même si tu es en procédure de divorce, par exemple, qu'on te doit de l'argent, même si tu n'es pas en procédure de divorce. Si on te doit de l'argent, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'ici on me parle quand même de quelque chose d'inattendu. D'accord? Avec la lune, peut-être que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on te l'a mise à l'envers? Ah, tu sais, moi je suis sans complaisance, d'accord? Est-ce qu'on n'aurait pas abusé de ta confiance? Est-ce qu'on t'aurait pas promis quelque chose et finalement, eh bien ça ne s'est pas fait? D'accord? Parce que la lune peut représenter ce qui est caché, ce qui est obscur, mais pas que. D'accord? Pas que. Moi, je te dis, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour tes finances. Et c'est extrêmement positif. Il y a un changement qui est très favorable. Il peut y avoir des signatures, des rendez-vous, comme je t'ai dit, hein, des entretiens. C'est extrêmement bon. Tu vas être surpris, surprise. Allez, au niveau professionnel, justement. Au niveau professionnel, qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît, pour le travail? Pour le travail. Bon, il y a du stress. Il y a de la préoccupation. Attention à la fatigue. D'accord? Ici, j'ai une notion de stress, de préoccupation, de quelque chose que tu rumines peut-être. Je t'ai dit ici, hein, dans le challenge, peut-être, voilà, la notion de conflit, de blocage, ça peut être avec un collègue ou une collègue. Bon, c'est pas impossible, hein, parce que la notion de stress ici qui ressort sur ton travail, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui est compliqué actuellement dans ta vie professionnelle et ça te fait pas mal cogiter. D'accord? Tu as des doutes, des incertitudes. Peut-être que tu aimerais prendre des décisions, mais ça te fait cogiter. Il peut y avoir un rendez-vous médical ici. D'accord? Peu importe ta situation professionnelle, il y a quelque chose qui te préoccupe pas mal et qui te fait ruminer. D'accord? Peut-être que tu es dans l'attente aussi d'un papier, d'une nouvelle, d'une communication, d'un email, que quelque chose soit acté, c'est possible. On ira recouvrir, d'accord? Tu as peut-être peur de manquer de quelque chose aussi, hein? Et regarde, au moment où je dis ça, je ne sais pas si ça se voit. Attends, mais tu n'as pas vu. Au moment où je te dis tu as peut-être peur de manquer, j'ai voulu prendre le jeu et il s'est coupé comme ça. On a l'abondance qui arrive. Bon, allez, au niveau sentimental et relationnel. Au niveau de ta vie sentimentale et relationnelle, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Je te remercie. Waouh, bon. Là, on peut te parler clairement d'une réconciliation, soit avec une personne avec qui tu étais en couple. Ça peut être une réconciliation avec un enfant, un membre de ta famille, un collègue, une collègue. C'est possible. Dans tous les cas, c'est une énergie qui me parle de changement et de mouvement. Pour les couples qui vont bien, il peut y avoir un projet. Projet de vivre à deux, projet de rencontrer la famille, projet voyage, peu importe. On a une notion de projet, on a aussi une notion de réussite. D'une réussite de matériel à deux. D'accord? Si par exemple, toi et ton partenaire, ou toi et ta partenaire, vous cherchez à acheter quelque chose, à faire des crédits, je ne sais pas, c'est plutôt pas mal parce qu'il sait que la numérologie du 8, comme je te l'ai dit, hein, ça parle de réussite. Hein, réussite financière. Il peut y avoir des naissances, des projets grossesse. C'est plutôt bon. Et puis regarde, hein, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui avance dans ta vie sentimentale, que tu sois en couple ou célibataire. D'accord? Tu as peut-être appris, compris quelque chose. Bon. Au niveau social, ça me parle de nouvelles rencontres, ça me parle de sorties, ça me parle aussi de bien-être. D'accord? Il y a de la légèreté. Ça fait du bien. Bon. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, je prends qui? Je prends quoi? Toi. Allez, viens là. Allez, sur cette énergie à venir. Plus d'informations sur cette énergie à venir. Non, j'en ai trop, mais c'est plutôt pas mal. Allez, j'en veux qu'une. Alors, je ne sais pas si ça s'entendra en vidéo, mais il y a un avion qui vient de passer. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement à toi. Allez,
sur cette énergie à venir, s'il te plaît, j'en veux qu'une. Non, je ne les regarde pas. S'il te plaît, j'en veux qu'une. Allez, merci. Bon, et il y a des choses qui avancent pour toi, il y a des déblocages, il y a des solutions qui sont trouvées. Ça peut être des clés de maison, de logement, de voiture, de location, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est des exemples. Écoute ton intuition, parce que là, on a le maître nombre 33. Le maître nombre 33, c'est un nombre qui te parle d'apprentissage, de connaissance et d'expérience. C'est aussi un chemin de vie, par exemple, qui t'amène à aider les autres. Tu es certainement un bon conseiller ou une bonne conseillère pour les autres. Je ne serais pas étonnée que des fois, on te sollicite justement pour donner des conseils, donner ton point de vue, ton avis. D'accord? Alors oui, c'est une parenthèse, mais ça peut peut-être te donner quelque chose en plus sur ton tirage. Écoute, ce qui arrive à toi, hein, tu sais, avec le soleil, cette notion de choses qui bougent, hein, je te l'ai dit, c'est extrêmement positif et c'est confirmé. Hein. Ici, on peut me parler également d'un déplacement pour régler quelque chose. Je t'ai dit, il pouvait y avoir des rendez-vous, des entretiens. Il peut y avoir des achats de véhicules également. Hein. On me parle d'un garage aussi, ok? Ça peut être des clés de magasin. Alors, je sais pas, hein, je te donne tout ce qu'on m'envoie. On me parle d'une clé de magasin. Ça peut être aussi le fait de te mettre à ton compte. Ou est-ce que tu es déjà en train de te mettre à ton compte? Dans ce cas-là, il y a une clientèle qui arrive à toi. Ça me parle d'une formation également. Il me semble que je te l'ai évoqué. Alors, c'est une formation qui pourrait être dans l'aide, dans le soin, la santé, dans son enveloppe. Hein, la santé, c'est très général. Le bien-être, le magnétisme, les énergies. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre? Il y a quelque chose de très créatif également sur toi. Donc oui, formation. Est-ce que c'est toi qui aimerais former les gens? Créer une formation, c'est possible, hein? Eh bien oui. Bon. Eh bien c'est bon. S'il y a autre chose qui me vient, je te le dirai, ne t'inquiète pas. Allez, sur ton challenge. Sur le challenge, s'il te plaît. Alors, je vais en prendre qu'une également comme l'autre. Mais regarde, hein. Il y a une guérison quoi qu'il en soit. Allez, une seule carte, s'il te plaît, sur le challenge. Une seule carte, s'il te plaît. Bon. Tu vois, au niveau de ton challenge, il va être important et nécessaire que tu penses à toi, que tu te remettes en priorité, que tu te reconnectes à ton intuition. Je te dis, il peut y avoir une énergie assez conflictuelle au niveau de ta vie relationnelle, sociale, sentimentale. D'accord? Donc là, il va être nécessaire quand même et judicieux que tu penses à toi, très cher. D'accord? Ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Attention. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Reconnecte-toi à ton intuition, à tes ressentis. J'ai l'impression que tu sens les choses arriver. Peut-être que tu te méfies d'une personne. Peut-être que tu as raison. Écoute-toi. D'accord? Il y a peut-être également une notion d'engagement, de signature, d'officialisation, de partenariat qui arrive à toi. Ne te laisse pas déstabiliser par certaines énergies, certaines personnes qui pourraient justement ne pas te soutenir, qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient te dire mais tu sais c'est compliqué, mais tu sais c'est dur, mais attention à ton argent, mais si, mais là, attention à ces énergies, fais-toi confiance, d'accord? Je ne dis pas que ces personnes sont malveillantes, je dis juste que leurs avis, surtout et en plus si tu ne les as pas sollicités, ça ne reflète que leurs propres limites, d'accord? Donc attention. Ton intuition va être très importante. Ne te laisse pas déstabiliser. Allez, sur ce qui va t'aider. L'évolution sur ce qui va t'aider. Il y a une notion de signature, d'officialisation, d'engagement encore. Ici, je vais te demander, il va falloir que tu te reposes. Hein. Je te l'ai dit ici. Hein. Alors, désolé, hein, mais peut-être que ce qui va t'aider, c'est de poser un arrêt maladie. Eh oui, eh oui. Parce que là, attention à ta santé. D'accord? Je t'ai dit, il y a quelque chose, tu es ancré.
Tu es ancré, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Et ça, je trouve ça vraiment bien. So- so- Franchement, tu peux être très fier de toi par rapport à ça. Parce que c'est très dur hein, d'arriver à faire preuve de discernement sur ce qu'on ne veut plus, sur ce qu'on veut. D'accord. Hein, des fois, on a tendance à se laisser un peu marcher dessus. Bon, toi, j'ai pas l'impression que ce soit ton cas, ou en tout cas, tu en sors. Mais il y a quand même quelque chose dans tes énergies, et je pense que c'est au niveau de ton travail qui t'inquiète, qui te préoccupe, qui te stresse, qui t'agace, qui t'énerve, qui te rend anxieux, anxieuse. Moi, je te dis, hein, je ne serais pas surprise que tu m'annonces que tu poses un arrêt maladie. Bon, et il n'y a pas de honte à ça, hein. Comme je te l'ai dit, hein, ton bien-être et ta santé, c'est plus important que n'importe quel travail. D'accord? Qu'on soit clair. Bon. Ce qui va t'aider, ça va être également de lâcher prise, d'accepter que certaines choses prennent du temps, que certaines choses ne dépendent pas de toi. Accepter de lâcher le contrôle. D'accord? J'ai une notion de temps. Ok? Ce qui va t'aider, c'est peut-être également de te rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. D'accord? J'ai une notion d'engagement et d'union. Ok? Ce qui va t'aider également, en plus de cette stabilité, de cet ancrage, c'est que peut-être qu'il y a une signature ou quelque chose d'officiel qui arrive à toi. D'accord? Allez. Oh, et je te parlais du travail, hein. Peut-être que ce qui va t'aider aussi, c'est ton côté analytique, ton côté observateur, observatrice. Je te l'ai dit, hein, je te sens quand même, tu sens certaines choses arriver. D'accord? Tu sens les coups de Trafalgar, tu sens les personnes hypocrites, tu sens certaines choses et tu le sais. J'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Et je pense que ça va t'éviter bien des problèmes. Allez, sur tes finances. Non, tu vois, je te parlais d'anxiété. Allez, sur tes finances. Bon, eh bien, quand elle veut sortir, elle veut sortir. Je t'ai dit peut-être qu'au niveau financier, quelqu'un te devait de l'argent, peut-être qu'on a abusé ta confiance, peut-être que ça a été compliqué aussi financièrement. Il y a de l'anxiété, hein, il y a du stress, d'accord? Peut-être que tu es dans l'attente de ce rendez-vous, de ces nouvelles, de cette réponse, de... Bon, j'ai une notion de communication, d'échange, ça peut être un email. Bon, au niveau de tes finances, dans tous les cas, pour moi, je te dis, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à toi. Peut-être que ça t'inquiétait, peut-être que tu étais inquiète par rapport à ton argent, par rapport à ta vie financière. Regarde ce que j'ai en d'autres deck. J'ai encore la lune. Bon. Financièrement, peut-être que après une période qui n'a peut-être pas été évidente pour toi, ça peut être aussi la peur de manquer, hein, d'accord? La peur de manquer. Peut-être que ça fait un certain temps que tu as fait un dossier ou quelque chose, hein, une procédure, je ne sais pas, par rapport à des finances, par rapport à quelque chose qui te revient de droit. Ça fait peut-être un certain temps. Et du coup, ça te procure énormément d'anxiété et de stress parce que tu étais dans l'attente d'un dossier, d'un retour. Bon, moi je te l'ai dit, hein, ça arrive de façon inattendue. C'est positif, d'accord? Peut-être qu'il y a des discussions aussi autour d'un projet, d'accord? Peut-être qu'il y a des discussions avec une personne, vous discutez de quelque chose qui demande un investissement, qui demande de l'argent. Bon, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez réussir à trouver une solution, d'accord? Allez, sur ta vie professionnelle, sur ton travail, l'évolution. Hum. Tu te méfies d'une personne qui fait preuve d'immaturité. Tu te méfies, alors ça peut être plusieurs personnes également, d'accord? Tu te méfies d'une personne qui manque d'honnêteté, qui est immature, qui a un comportement enfantin. Ça te déplaît. Parce que ça cache quelque chose de sombre. Il y a un, il y a- Là, c'est comme si tu allais prendre conscience qu'autour de toi, dans ton travail, les masques tombent. C'est vraiment ça. Les masques tombent. Tu sais, hein, ne t'inquiète pas. Comme je le dis souvent, le karma, il est ni bon, il est pas mauvais non plus. Le karma, il te rend ce que tu lui sers. Si on t'embête sur ton lieu de travail, s'il y a des fourberies,
Des personnes qui, tu vois que leurs masques sont en train de tomber, des personnes qui deviennent mauvaises, malveillantes, méchantes, superficielles, hautaines, peu importe. Ne t'inquiète pas, il y aura un retour. Ce n'est pas souhaiter du mal, c'est une réalité. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais du mal, eh bien écoute, aïe aïe aïe, hein. Aïe aïe aïe. Peut-être que ça vient perturber ta stabilité. Reconnecte-toi à tes intuitions, d'accord? Reconnecte-toi à tes intuitions, lâche prise. Parce que oui, ça peut venir perturber ta stabilité. Je t'ai dit, hein, si tu dois te mettre en arrêt ou si c'est à quelque chose à laquelle tu penses, fais-le. Alors, je n'encourage pas, bien évidemment, le fait que tout le monde claque la porte de son travail ou se mette en arrêt pour un oui, pour un non. Mais ta santé, et ça je le dirai toujours, j'en ai rien à faire, ta santé passe avant tout. D'accord? Le stress, l'anxiété, ça peut être des choses qui peuvent devenir très graves. Dépression, un profond mal-être, ça peut aller jusqu'à des suicides. Alors, oups, on est sur YouTube, je ne sais pas si je pouvais dire ce mot, j'espère que je ne vais pas me faire striker. Bon, bref, c'est pour ça. Prends soin de toi, s'il te plaît. D'accord? Peut-être que tu te fais du stress et du souci par rapport à un enfant, par rapport à son travail. C'est possible. D'accord? Bon, regarde ce que j'ai en dos de deck. Tu prends une décision. Tu prends une décision. Il y a une personne qui n'est pas très bonne, hein, sur ton lieu de travail ou par rapport à ta vie professionnelle. D'accord? Si tu as ton compte, peut-être que tu stresses parce que tu n'as pas de clientèle. Tu as peur de manquer d'argent. Il y a des clients qui arrivent à toi, des nouveaux clients. C'est pas là des personnes que tu as déjà eues en clientèle. Là, c'est de la nouveauté, hein, d'accord? J'ai de la créativité, hein, sur ton lieu de travail, hein. Je te le disais tout à l'heure, je ressentais de la créativité. Tu as un esprit très créatif, hein. J'ai une énergie de poisson ici. Alors attention, hein, ça n'a rien à voir avec ton signe. Alors si ça peut te donner un plus, tant mieux. Mais j'ai une énergie de créativité, hein. J'ai poisson, verseau, gémeaux, si ça peut te donner un plus. Parce que j'ai de la communication. J'ai un côté très créatif, hein. Le verseau est très 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 créatif. Et le verseau, c'est un signe qui innove. Donc si tu as ton compte, peut-être que tu es en train de peaufiner quelque chose de nouveau, d'innover. C'est bon, c'est très bon. Fais-toi confiance, parce que j'ai quand même un peu de stress. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Allez, sur ta vie relationnelle et sentimentale. Allez, sur ta vie relationnelle et sentimentale. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Écoute, tu récoltes. Tu récoltes quelque chose. Si tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, c'est la fin du célibat. Mais pour moi, cette rencontre, elle est vraiment... Elle est belle. Elle est belle parce qu'il y a une notion de récolte. Donc, c'est pas quelqu'un... alors attention, hein, c'est l'énergie actuelle, hein, on n'est pas sur quelque chose de définitif. Mais je pense que c'est une personne avec qui vous aurez une bonne entente, vous serez sur la même longueur d'onde. Vous aurez les mêmes projets, les mêmes envies. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de différence, d'accord? Mais il y a quand même énormément de points communs qui va vous rassembler si tu es célibataire. Et voilà, par rapport à cette personne. Il y a une notion aussi de, comme je te l'ai dit, hein, de réconciliation. Pour moi, il y a la fin de quelque chose qui était bloqué. Il y a la fin peut-être d'un silence radio. Il y a quelqu'un qui passe à l'action pour te contacter, pour se réconcilier. D'accord? Si tu es en projet à deux, hein, que tu es en couple, que tout va bien, il y a vraiment une notion ici qu'on récolte quelque chose, hein. Je te l'ai dit par rapport à tes finances, par rapport à ta vie amoureuse, si tu es en couple, peut-être que vous avez un projet à deux, hein, peu importe. Bon, on voit que ça avance. J'ai la notion de printemps, printemps-été, voilà, si ça peut t'aider. C'est extrêmement bon parce que pour moi, c'est très significatif. Tu sais, en termes de numérologie, on a le 1. Le 1, c'est le premier nombre. Tu sais qu'en numérologie, on part du 1 jusqu'au 9. Le 9, pour moi, c'est un nettoyage. Ça peut représenter aussi des défis, des blocages. Ces blocages sont nécessaires pour te faire comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent sortir de ta vie, que tu dois nettoyer certaines énergies. D'accord? Peut-être que tu as fait ce travail. Peut-être que tu as bon, dégagé, excuse-moi, je te le dis cache pistache,
parce que je suis comme ça, mais peut-être que tu as dégagé certaines personnes. C'est pas pour rien si tu les as fait sortir de ta vie. Peut-être qu'elles sont parties d'elles-mêmes. Ça n'a pas été facile. Tu l'as peut-être mal vécu. Mais regarde ce que tu récoltes. Tu récoltes bien mieux. Et ça, c'est l'univers, hein. Quand on t'enlève quelque chose, hein, c'est toujours pour du mieux. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, au niveau sentimental et relationnel et ta vie sociale, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai une notion de communication qui arrive à toi. J'ai des échanges, j'ai des discussions, on parle, on communique. J'ai quand même une très belle énergie, surtout que là, on a le trèfle qui vient clôturer tout ça. Hein? Union, engagement, officialisation, des signatures. La fin des soucis avec le 6 de carreau, hein. C'est ça, hein. Le 6 de carreau, c'est voilà, la fin des soucis, le bonheur arrive. Et avec cette chance, eh bien, écoute, peut-être que ça arrive de façon inattendue, peut-être que le trèfle a une signification particulière pour toi, hein. C'est possible, hein. Bah pourquoi pas. Bon, eh bien écoute, très cher, c'est très beau. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de te prendre un dernier message et après on termine là. Les fées veulent te dire quelque chose, alors on va les clôturer avec elles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, mais c'est un de mes premiers jeux avec Béline, hein, si tu me suis depuis mes débuts. Allez, mes chères fées. Nouvelle carrière. Alors, de manière générale, oui, au niveau professionnel, moi j'ai quelque chose qui s'améliore. Peu importe les décisions que tu prends, peu importe ce que tu vis actuellement. De toute façon, pour moi, je t'ai dit, tu sens les choses, tu vas te reconnecter à tes intuitions. Et tu prendras des décisions, mais des décisions qui seront bonnes pour toi et ton bien-être ainsi que ta santé. D'accord? Au niveau professionnel, il y a quelque chose, il y a un vent nouveau ici. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de faire une pause, ça peut être le fait de te mettre à ton compte, peu importe. D'accord? Au niveau professionnel, tu vas prendre une nouvelle direction qui sera bonne pour toi et j'insiste. Ça t'apporte du succès. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ça te permet de te remettre, de te reconnecter avec tes énergies, avec ton bien-être, avec ton harmonie, avec ton équilibre, avec ton ancrage. Donc, no stress. Je peux te dire que quand les faits parlent, c'est jamais pour rien. D'accord? Alors, nouvelle carrière peut également de manière très large. Si par exemple on est au niveau financier, ça peut être quelque chose, une augmentation, une mutation, de la clientèle. Tu sais, le travail et l'argent, c'est quand même très lié. Donc, au niveau financier, pour moi, j'ai une nette amélioration. Tu prends une nouvelle direction, quoi qu'il en soit. Peu importe, dans ta vie en général, il y a une nouvelle direction qui est prise et on t'annonce que de toute façon, ça sera couronné de succès. Peut-être que tu as dû faire un travail de pardon. Il y a des réconciliations également, je te l'ai dit. Avec un homme, avec un enfant. Alors on a le fils, oui, mais ça peut être une fille qui a des énergies assez masculines, assez caractérielles. Bon, peut-être que tu as besoin de te dépenser. C'est possible. Tu sais, les fées, je t'ai dit, hein, quand elles parlent pas pour rien. Peut-être que tu as besoin de te dépenser. Peut-être également, surveille ton alimentation, ce que tu consommes. D'accord? Bon, écoute, quoi qu'il en soit, ton tirage est extrêmement beau et regarde les deux decks, hein, comment ils sont magnifiques. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des déblocages. Il y a une réussite à venir de façon inattendue et de manière générale. Pour moi, c'est un très beau tirage, donc fais-toi confiance. D'accord? Je te fais de très gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.